Bonjour monsieur, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, maintenant on se serre la main. Je fais des petits reportages pour savoir ce qu'ils pensent les gens un petit peu, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah oui. Eh oui. Eh oui, mais regardez, on vit comme si on était éternel. À quel âge vous allez mourir, vous? Ah, je sais pas. Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, avec le portefeuille bien rempli, en bonne santé, mais on ne sait pas quand on meurt. Ah non, non, ça. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Non, pas tellement. Est-ce que vous savez où vous allez? Si vous avez quelque part, vous avez la foi, vous avez une Un idée? petit peu, oui. Ah, Je vais retourner dans mon pays. ah c'est où votre pays? Bourgoin-Jallieu. Où ça? Ah, en Isère? J'ai une place Déjà réservée. à l'année. Oui. Non, ben c'est vrai. À mais- perpétuité. Eh ben, c'est bien, non? Parce que normalement, quand on meurt, on va être jugé quand même, Oui, par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. oui. Et le problème, il est là. Comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Vous voyez? Ben, il y a une loi qui nous a été donnée, qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 Oui, un commandements? petit peu, oui. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Ah oui. Est-ce que vous avez déjà menti? Oh, un petit peu, oui. Comme Vu la taille de notre nez, hein? Il y a un commandement aussi qui dit tu ne voleras pas. On a tous pris des choses que c'est pas à nous. oui, plus ou moins, quand même. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Le problème c'est que combien de fois on leur a désobéi? Oui, c'est ça. Il y a un commandement, il dit tu ne commettras pas d'adultère. Ah ben oui. Hein? Mais pourtant, vous voyez, Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Alors là, c'est Oh, là, on est tous mal, hein? très sûr. Vous voyez, face à cette loi morale, tous, on est coupables. Et oui, Et tout ce qu'on mérite, c'est le châtiment de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. oui, Vous croyez que le pape, il a jamais menti ou qu'il a jamais regardé une femme du coin de l'œil? oui, Ça doit être encore pire pour lui parce qu'il en est privé. oui. Nous, au moins, on a nos femmes. Voilà. Mais lui, on me dit, vous voyez? Et oui, ben, enfin, Vous voyez, ça, c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire « Moi, j'ai tout fait de bien ». Pas un. non, je pense. Oui. Ça, c'est la nouvelle, c'est ce qu'on mérite. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, heureusement. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, même si on le mérite. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir quand même? Parce que là, vous arrivez quand même à un âge où il va falloir prendre une décision. Hein? Je pense. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin, Oui, tous. Oui. eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça, c'est une question de foi. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place, il est mort à ma place. Et comme lui, il est Dieu sur terre, par définition, il est parfait. Et donc son sacrifice, il a été accepté. Et tout ce que vous avez à faire, vous, c'est à vous approprier ce qu'il a fait pour vous à la croix. C'est-à-dire de dire, voilà, moi, je suis un pécheur, comme tout le monde. Et je sais que je vais avoir des comptes à rendre. Mais j'ai entendu parler de Jésus et je veux qu'il devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier. Voyez? Et vous serez sauvés. C'est ça la vraie foi chrétienne. C'est pas d'allumer des cierges ou d'aller à droite, à gauche. Ouais, surtout que ouais, on la voit l'hypocrisie des religieux. Hein. C'est pas vrai ce que je dis? C'est vrai, on voit tout, mais là. C'est une question de vous, de foi, de vous attacher à Dieu, Oui, de choisir Jésus comme votre avocat. Voyez? très bien, très bien. Mais maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce petit service de vous sauver, quand à son tour il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. Alors, la prochaine fois par exemple que vous êtes confronté au mensonge ou à une femme qui passe en face de vous, eh bien plutôt que de suivre le regard, vous tournez la tête. Et voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la repentance. Vous choisissez de faire le bien et vous repoussez de faire le mal. Et vous serez sauvés.
C'est comment votre prénom? Gilbert. Gilbert. C'est important ce que je vous ai dit, Gilbert. Ah bon, oui, oui. Vous allez y penser? Oui, 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 moi j'y pense tout le temps un peu. Ah, bah alors c'est pas un accident que je vous ai Non, non, rencontré. non. Voyez, Seigneur Jésus, je te demande de bénir Gilbert ici. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur, de le détourner à tout jamais du péché et plus que tout de lui permettre de rentrer dans sa destinée Vous êtes prêtre, éternelle. Vous êtes quoi? Je suis un simple chrétien, Chrétien? Ah bon. un Et simple ça, chrétien. après? J'habite à un petit village à côté. Ah bon. En souvenir, je vais vous laisser ça, comme ça vous l'aurez. Et puis c'est ma dernière question. Oui. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Ou non? Même avec le parachute, hein? Je ne suis pas trop laisse là-dessus. Et pourtant, Oui. un jour, vous allez sauter dans la mort, comme moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui peut vous garantir dès aujourd'hui que vous êtes sauvé et que vous savez où vous allez, que vous n'ayez plus à craindre la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Pas ce qu'on en a fait, hein? Oui, oui, je sais bien. Pas le Jésus que vous voyez à droite. Non, non, je parle du vrai Jésus, du Jésus de la Bible. Je vais vous laisser ça en souvenir, Merci. d'accord? Parce que les paroles, elles s'en vont, mais les écrits, ils restent. D'accord. Gilbert, il n'y a rien de plus important que ça. On y a participé un peu, c'est vrai. Parce que, quelle que soit l'issue de cette vie, que l'on soit malade, que l'on soit en prison, que l'on soit riche, ça s'arrête, on Ah meurt. oui, oui, ça c'est sûr. Mais par contre, après, ça s'arrête plus. Ah oui, ouais. Voilà. Et Dieu nous demande pratiquement rien. Donc ça serait dommage de louper le bateau. Oui, oui. Voilà. Soyez bénis, Gilbert. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Vous êtes bien au soleil là, Ah, hein? je suis formidable. Comme un lézard. On lézarde. Ici, on dit on lézarde. Tous les journées comme ça, là, c'est bien. Magnifique, pas trop chaud, Ah oui, juste voilà. comme il faut. Oui. Après, au mois de juillet, août, c'est pas pareil. Là, on se cache, on se met à l'ombre. Allez, au revoir. Soyez bénis.